Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Les énergies sont interchangeables. Vous seul connaissez votre histoire, donc faites confiance à votre discernement. N'écoutez que vos ressentis. Il faut que la guidance, la canalisation puisse vous parler directement sans effort d'interprétation. Donc voilà. Merci aux personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent. Oui, un grand merci. On va pouvoir commencer. Donc. Alors, je vais m'hydrater. Ah oui, bon. Alors, un premier message. Je pense que c'est en cours et apparemment c'est la pleine lune de cette semaine qui est en cause. Il y a des ouvertures de cœur, le chakra-cœur qui s'ouvre, des éveils de spiritualité qui permettent actuellement de mettre le focus sur des personnes. Grâce au chakra-cœur qui s'ouvre enfin pour certaines personnes, et là je pense qu'on parle de vos autres, peut-être que c'est pour vous aussi, hein, je ne sais pas. Cela met en lumière, en exergue des personnes qui, d'extérieur, d'apparence, semblaient sans reproche, sans... Mince, je perds mon expression, je perds mon latin. Qui semblaient impeccables, sans défaut, des sachants. Oui, des personnes qui présentaient bien, voilà. Waouh, c'est compliqué là ce soir. Donc, grâce à cette ouverture de cœur, cet éveil de conscience, éveil spirituel qui est actuellement en cours suite aux énergies de la pleine lune en Scorpion, pleine lune rose de cette semaine, des personnes s'aperçoivent qu'autour d'elles, des gens qui présentent bien ont en réalité un cœur pourri. Et que ces mêmes personnes qui, d'apparence, de l'extérieur, peuvent se faire passer pour irréprochables, sans défaut, intactes, sont en réalité très très mauvaises et bon, ont potentiellement aussi atteint des personnes de l'entourage, alors soit de votre entourage, soit de l'entourage de votre autre. Alors, cette canalisation est venue avec l'image d'une pomme intacte de l'extérieur et pourrie, complètement pourrie de l'intérieur. Et donc, on sait bien, hein, une pomme pourrie, ça pourrit tout un panier aussi. Donc, combien même ces personnes ou cette personne qui est autour de vous ou qui est autour de votre autre semble bien sous tout rapport. Oh, voilà, c'est ça l'expression. On sent. Donc, combien même cette personne qui est dans votre entourage ou l'entourage de votre autre paraît bien sous tout rapport, c'est quelqu'un au cœur terriblement mauvais, toxique et qui a pu gangréner d'autres personnes de l'entourage de votre autre ou du vôtre. Voilà. Bon, du coup, on va pouvoir commencer. Du coup, je sais plus. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les portes de l'intuition. Ouais. Oh yeah. Ouh là 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 là, j'ai mis ça où? Ah, ok. Alors.
message préliminaire ou... On va aller voir. Je sais pas trop si c'est un message préliminaire ou pas. Je les laisse... Ok. Ok. Bon. Pour les personnes qui tomberont... Eh ben dis donc, il y a mon estomac qui participe. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel message avez-vous à transmettre? Merci. Ensemble. Ok, on continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, s'il vous plaît. Au secours. Ok. On continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Aïe. J'ai jusqu'à combien comme ça? Parce que... L'erreur volontaire. Soyez volontaire. C'est allié ensemble. Ok. Est-ce qu'il y en a un dernier ou pas? Pour les personnes qui tomberont sur cette... Merci. Elles se collent un peu entre elles. On va les laisser. Comme ça. C'est... Ok. Alors, on nous parle quelqu'un va laisser jaillir toutes les facettes, toutes les couleurs de son être, est en train de s'incarner en véritable joyau. On va y voir. Non, on va y retourner. Ok. Oui, quelqu'un est en train de regarder toutes les couleurs de son être. Quelqu'un s'apprécie enfin tel qu'il ou elle est. Alors, je ne sais pas si on parle de votre autre. Ouais, il y a quelqu'un est en phase d'épanouissement. Quelqu'un est en phase d'épanouissement, d'harmonie. Là, il y a une forme d'éclosion. C'est comme si tout ce qui avait été la graine qui a été plantée il y a plusieurs mois ou plusieurs années de ça, tout le travail effectué, alors en termes de développement personnel, professionnel, tout ce qui fait que vous êtes une belle personne. Alors je ne sais pas si c'est pour vous ou la personne en face, mais là ça peut être pour tout le monde en réalité. Tout ce qui fait que vous êtes une belle personne et tout le travail accompli ces dernières années, là on parle d'années pour moi, il y a eu des choses de faites dans le secret, dans le silence, parfois dans la douleur et les difficultés, a donné lieu actuellement à une éclosion de votre être profond
Et c'est comme si toute cette volonté dont il avait fallu faire preuve, toute la rage de la volonté, la persévérance à s'accomplir, émanait enfin, ou en tout cas allait enfin pouvoir révéler à ce monde, à l'extérieur, le joyau intérieur que vous aviez ou que vous tentiez de cacher. Bon. Les différentes nuances, les différentes facettes qui vous façonnent, qui vous définissent. Ouais, les nuances de couleurs. Alors on me dit, c'est comme si certaines personnes, je vais le dire comme ça, certaines personnes pouvaient paraître mornes ou ternes ou grises. Bon, ok. Ok. Ah, d'accord. Avait une forme... Ah, vous me faites partir ça trop vite. Morne, terne, grise, oui. Pouvait sembler rigide de l'extérieur ou dans une certaine forme de froideur ou... C'est quoi le terme que vous m'avez envoyé, s'il vous plaît? Rigide, froideur. Alors, j'ai un terme qui ne me vient pas, on me le montre, mais bon. C'est comme si... ouais, tout ce qui se tramait dans le cachet va être révélé. Et donc, toute la persévérance et le travail qu'il a fallu pour vous accomplir et en être où vous en êtes actuellement va prendre... quelqu'un va prendre la mesure de toute la force de conviction, toute la détermination, tout l'acharnement dont il a fallu. Oui, persévérance, acharnement, travail, volonté, la détermination. On parle de témérité aussi. La force de continuellement avancer, qu'importe ce qui pouvait se passer autour, qu'importe les difficultés, qu'importe les épreuves à endurer. Là, on s'adresse à des personnes qui ont tenu, comment dire, qui ont gardé en tête la vision qu'elles avaient pour elles-mêmes, les objectifs qu'elles souhaitaient atteindre, sans en parler, mais par leurs actions et leur détermination ont montré ou sont en train de montrer, prouver leur force de caractère. Ouais, c'est comme si, alors là on attire mon attention sur le reflet de cette fleur là. C'est comme si de l'extérieur, pendant longtemps, pendant que vous étiez en phase de travail, en phase d'élaboration de vos plans, projets, pour parvenir à atteindre vos buts, de l'extérieur, vous pouviez sembler, on me dit flou. Flou, oui. Flou, instable. Les gens ne comprenaient pas où vous vouliez en venir. Mais c'est comme ça, comme ça. Ok. C'est comme si, du coup, vous aviez pu pâtir de mauvais jugements qu'avaient les autres envers vous, puisque ne comprenant pas où vous alliez et ni de quelle voie vous étiez, c'est-à-dire la force de caractère que vous aviez,
vous jugez sur cette face-là, ce qu'elles ne comprenaient pas, ce qui leur paraissait, je vais y arriver, trouble, voilà, trouble, flou, incertain. Vous avez emprunté des chemins, vous avez fait des choix que seuls vous compreniez pendant longtemps. Et actuellement, on me redit la fleur est en pleine éclosion. Les résultats vont être visibles maintenant. Donc là, les gens ne vont plus voir ce côté flou, instable, trouble. On ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle ou ce qu'il fait, ce que cette personne fait. On ne sait pas ce que cette personne souhaite atteindre. On ne comprend pas tout ça. Non, maintenant les personnes vont voir les différentes nuances, facettes, les différentes teintes. Oui, on est beaucoup sur la couleur. Alors, je ne sais pas s'il y a des artistes, des peintres, dessinateurs, enfin des artistes dans la créativité, des créateurs. Mais on va voir, oui, les différentes facettes qui vous composent, vous animent. Il y a un peu ce truc-là de le côté inatteignable maintenant. C'est-à-dire que si avant ça paraissait trouble et obscur et on ne comprenait pas, enfin flou, enfin confus, brouillon, voilà. On me dit, les gens avaient l'impression que vous étiez quelqu'un de brouillon ou de trouble ou de... On ne savait pas. Les gens ne savaient pas sur quel pied danser, ne savent pas, n'ont pas compris ce que vous faisiez, pourquoi vous le faisiez, pourquoi vous parliez comme ça, pourquoi vous pensiez comme ça. Et là, avec ce qui va... Alors c'est en train d'être révélé ou ça va être révélé? Bon, incessamment sous peu pour certains, mais avec ces énergies-là actuelles, lunaires, ça va éclore, on est en plein dedans. Et avec le mois de mai qui arrive, le soleil, la fleur va jaillir, les couleurs vont se voir, et on me dit, c'est comme si, avec la pardon, désolée, avec la luminosité, le rayonnement solaire, oui, les illuminations, il n'y aura plus d'ombre au tableau quant à qui vous êtes. Et quant à qui vous êtes et votre force de caractère aussi. Bon. Oui, en pleine puissance, en pleine capacité, en plénitude. Bien dans vos baskets, j'entends. Bien dans vos pompes. Bien dans votre corps. Aligné. En plénitude, aligné. On parle de lumière, de charisme, d'ancrage. En même temps, comme si toute cette période qui avait pu être floue, trouble, pendant laquelle les gens de l'extérieur ne savaient pas, n'ont pas compris, mais période pendant laquelle vous avez subi, connu des épreuves, des choses difficiles, compliquées, où il a fallu faire preuve d'endurance, de persévérance, de ténacité. Oui, de force, parfois de force physique, en plus de la force psychologique, mentale. C'est comme si maintenant, on me dit avec cette image-là, alors on me dit, vous voguiez sur l'eau, vous dansiez, vous à l'aise. Vous êtes à l'aise maintenant avec qui vous êtes, mais aussi avec la vie, le but de votre vie que vous avez atteint ou que vous comptez atteindre. Tout est en place maintenant pour que les choses sont fluides. Les choses sont fluides. Là, on me dit, c'est la danseuse. Là, c'est la danseuse. Là, vous allez avancer avec légèreté. Le pire est derrière. Le pire est derrière, ça ne peut qu'aller bien après toutes les périodes troubles et difficiles et compliquées pendant lesquelles vous vous êtes développé,
Maintenant que le soleil arrive, c'est le joyau qui éclot. C'est le joyau qui éclot, ok. C'est le... Oui, le pire est derrière. Vous avez su danser sous la pluie, sous les intempéries. Et bien maintenant, vous allez danser sous le soleil en pleine lumière et vous allez irradier. Voilà ce qu'on me dit. Mais bien. Donc, pour aller vers une nouvelle page pleine d'abondance et de... Oui, là, on est sur des vibrations hautes, des énergies hautes, des... C'est fluide. C'est fluide maintenant. Les embûches ont été ôtées, retirées. Ça va être fluide, la suite. Alors, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, la nouvelle page arrive. Et là, on me montre alors, l'alignement avec les couleurs des chakras. Mais ce que j'ai vu en premier, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, il n'y a que du positif, du beau, du magique. Euh, ouais, on est sur des vibrations hautes, des choses nouvelles, un monde plein de nouvelles possibilités. Euh, ah non, c'est beau. Ok. Alors, c'est tombé comme ça. Elles sont tombées les unes après les autres, mais elles ont quand même suivi. Voilà, elles se touchent, elles s'entrechoquent. Ouais, vous avez su vous écouter. Ou vous êtes en passe de vous écouter pour aller justement vers l'annonce de cette bonne nouvelle. Mais après, peut-être vous êtes égaré un temps. Après ces difficultés rencontrées pendant lesquelles vous êtes quand même bâti, construit, vous avez quand même continué à avancer, à arroser votre jardin intérieur, à cultiver votre être. Ok. Euh, Là, vous avez lâché. Vous n'écoutez que vous, pleine, pleinement aligné sur votre intuition, dans la transformation. Alors, on voit les petits papillons aux couleurs des arcs-en-ciel, aux couleurs des sept chakras, dans l'alignement. Après un temps d'égarement, un temps de difficulté, on laisse s'envoler tout ce qui a été compliqué pour se transformer. Là, ils sont en train de me rappeler aussi, c'était dans, je ne sais plus quelle autre guidance j'en parlais, mais c'est vrai que ça fait une semaine et demie, on me lance et relance cette chanson, alors que bon, ce n'est pas ma musique, donc quand je l'ai tout le temps en tête, là, c'est... Voilà. Mais Histoire naturelle de Nolwenn, allez voir les paroles, voilà. Mais là, on parle de transformation, alors en milieu aride, avec des personnes agressives, belliqueuses, qui aiment mettre justement les personnes dans le mental, dans la confusion, dans les conflits. Euh, vous êtes élevé, là on me dit vous êtes élevé au-dessus de tout ça pour vous transformer. On est en train de me rappeler aussi les stades de transformation du papillon, chenille, chrysalide, papillon. Et pendant ces phases cachées, chenille à chrysalide, puis chrysalide à l'éclosion, papillon, bah, les gens n'ont pas compris. Oui, vous êtes. Alors, on me remet sur cette image-là. Il y avait ce truc-là de un côté, le côté gris, le côté on ne sait pas, le côté impassible. Voilà, de l'extérieur, vous sembliez impassible. Les gens n'ont pas compris. Vous avez su lâcher le mental, vous vous êtes concentré sur l'intuition, effectuer le travail nécessaire en termes de développement personnel, les bonnes remises en question. Donc là, on n'est plus dans le mental, l'ego qui bloque, mais sur la fluidité du 8 de cette année, du signe infini aussi. C'est fluide. Il faut que l'énergie s'est mise à circuler en vous de manière fluide pour aller vers la transformation. On parle deux fois du ressenti, hein, l'intuition, le ressenti. Là, on nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous.
Alors, par rapport au ressenti, c'est étrange, j'ai une phrase qui m'est venue, elle est partie aussi vite, mais bon, là, on est en train de me relancer sur la fleur. La fleur et vous aviez une idée, une image de ce que un but à atteindre. Vous seul saviez. On nous parle de visualisation là aussi. Vous aviez une idée, vous avez une idée claire de la vision du but à atteindre. Et vous savez que pour y arriver, seule votre voix compte, seule votre intuition compte. Les personnes ne peuvent pas savoir pour vous, quel est le but à atteindre, où vous souhaitez aller. Ce sont vos pieds, vos jambes, votre vie, vos ressentis. Vous seul savez pour vous. Et vous avez su vous faire confiance. Ouais, on est encore sur de l'alignement, de l'ancrage, de... Ça me parle aussi de clairvoyance. De visualisation, de manifestation. Oui, c'est ça. Lorsque je devais lire cette phrase, ce que vous ressentez profondément, j'ai lu, on m'a fait voir le mot quand vous respirez. Donc il y a peut-être des exercices de respiration qui ont été faits pour apaiser le mental, apaiser le cœur, apaiser l'esprit, se recentrer. Faire circuler l'énergie. Un instant pour se recentrer, on me dit. Et donc ça donne lieu à une bonne nouvelle qui arrive, alors incessamment sous peu, hein. Parce que vous avez été dans la bienveillance, parce que vous êtes dans la bienveillance et oui, les vibrations hautes, bienveillance, gratitude, encouragement, on me dit. Vous avez encouragé quelqu'un? Bon, je lis le message. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ce sont des vases communicants. Ce sont les lois de l'univers. Ce que l'on souhaite pour les autres, tôt ou tard, on va... ce que l'on souhaite pour les autres, la façon dont on accueille autrui aussi, en pensée, dans les sentiments émis, dans l'énergie, tôt ou tard, on y regoute. Donc, oui, c'est aussi du karma, ça. Vouloir des choses positives pour les autres, c'est s'attirer tôt ou tard de bonnes choses. Ça ne viendra pas forcément des situations ou des personnes pour lesquelles on s'est réjoui, ou avec lesquelles on s'est réjoui, mais tôt ou tard, Dieu, l'univers, la source, remet sur notre route nos cadeaux. Voilà, ce sont les cadeaux de la vie, ça, pour remercier d'avoir fait preuve de gratitude. De toute façon, au niveau de l'univers, c'est un truc, l'ingratitude ne peut pas produire de belles fleurs. Comment dire? Quand on veut beaucoup de choses, il faut savoir se réjouir des petites. Voilà. On me met en esprit l'exemple du... Quand on s'assoit, parfois trouver une roche pour poser son fessier, c'est pas mal. Si on sait déjà dire merci pour cela, bah oui, le jour où on souhaitera avoir un beau fauteuil en cuir de vachette, oui, on aura certainement les moyens aussi de s'offrir cela, puisque on avait déjà su faire preuve de reconnaissance quand on était assis sur une roche. Voilà. Donc savoir pas se contenter, mais savoir montrer, exprimer
sa gratitude pour les petites choses et aussi pour les succès d'autrui, hein, ne pas être dans des énergies de jalousie, envie, comparaison. La comparaison, oh, l'envie, la jalousie, des énergies aussi basses. Non, bah non, 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 non. Les énergies basses, ça permet pas aux fleurs de fleurir, hein. Non, ça donne des fleurs pourries, puis après c'est poubelle. Voilà. Ok, on est en train de me relancer sur la pomme pourrie. Et donc sur les gens autour de vous qui peuvent de l'extérieur paraître bien sous tout rapport. Vous allez leur annoncer une bonne nouvelle, ils vont montrer leurs dents pour dire oui, oui, c'est bien pour toi. Mais au fond, vous regardez leurs yeux et vous voyez la haine. Ce ne sont pas des personnes qui vous voulaient du bien. Voilà. De même que parfois, vous pouvez aussi annoncer quelque chose à quelqu'un. Bon, si cette personne est préoccupée dans ses ennuis, etc., cette personne pourrait ne pas avoir la bonne réaction parce que pas dans la démonstration exagérée ou débordante de sentiments, mais personne ne connaît le fond du cœur de quelqu'un. Donc parfois ce ne sont pas les personnes qui en montrent le plus qui le sont vraiment. Voilà. Alors, on va continuer. Je prends quoi d'autre, les gars? Ça. Bon. Ok, donc je prends ça. Après, je prends ça. Après ou avant? Ok. Et après ça? Je débute avec ça. Ok. Ok. Alors, on va aller voir. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ce serait pas un peu bancal là, mais je trouve que ça bouge beaucoup. Attends. Alors, on va reprendre. Je crois que c'est un peu moins bancal. Ok, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Je le fais en combien? Pas non vu. On me dit pour la première ligne, on verra après. Pour les personnes qui, ok, tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Au secours. C'est quoi tout ça? Sérieux? Oh là là, mais ça fait beaucoup. Ah non, ça fait trop. Une par une, deux par deux max, mais pourtant. Ok. Ah ya. D'accord. Pour les personnes I. D'accord. D'accord. J'ai dit deux max. On y va. D'accord. Qui tomberont sur cette. Ok. Alors, est-ce que je... La personne se protège de quoi alors? Je vais demander une précision sur celle-là, c'est pas assez sinon. Je vais pas comprendre. Ou c'est quelque chose de protégé, vous voulez me dire? Bon, je veux quand même savoir une petite précision sur ça, s'il vous plaît. La protection. Ouh, ok, c'est la parole qui va protéger. Quelqu'un protège en retour de communication. Ou va protéger ses communications. On est sur ça. Ok. Ok. Aïe.
compromis. Il y a des. Il y a quelqu'un qui s'est séparé pour aller vers de la nouveauté, qui a trouvé des compromis pour se séparer de quelque chose ou de personnes, pour aller vers un renouveau, un projet nouveau. Ok. Est-ce que je mets ça tout de suite par-dessus? Bon, là, rapidement, on nous parle de quelqu'un qui va protéger une communication, souhaiter saisir une chance, ou peut-être que vous allez avoir de la chance prochainement. Bon, si c'est en lien avec le premier tirage, les premières cartes, de toute évidence, il y a un retour d'abondance qui s'annonce et des chances à saisir avec pas mal d'opportunités. 1, 2, 3, 4. Allez, au moins 4 opportunités, je dirais même 5. Une abondance abondante. Une abondance opulente. Beaucoup d'abondance qui arrive. Voilà, et beaucoup de chance. Quelqu'un va vous faire le cadeau d'un retour, ou votre cadeau c'est un retour d'abondance, justement, la roue de la fortune qui revient. Ou peut-être quelqu'un qui souhaite refaire tourner cette roue, ou peut-être que c'est le retour de quelqu'un que vous considérez, du coup, que vous allez considérer comme un cadeau. Alors, on parle d'un projet aussi qui se décide, un projet qui va demander de faire des choix, d'acter des décisions aussi. C'est quelque chose qui a mis du temps, qui a été en gestation, qui a demandé un temps de réflexion, ou qui va peut-être vous demander un temps de réflexion avant de pouvoir vous décider pour avancer là-dessus. Est-ce qu'entre-temps j'ai tout bougé ou c'est comment? Qu'est-ce qu'on voit pas? Bon, et si je fais Aya, pardon. Pause. Ok, on reprend. Donc on continue. Ah oui, il restait ça. Et quelqu'un après a retardé longtemps, très longtemps. Alors, quelqu'un a retardé pendant très longtemps un éveil spirituel, qui pourtant est une victoire. Là, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi, après après justement une prise de hauteur sur peut-être sa vie, ses problèmes. On dit sortir le nez du guidon, voilà. Bon, ok. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle avait raté sa chance, rater l'opportunité de saisir sa chance, on me dit. Ok. Mais du coup, cet éveil spirituel est un succès, va être un succès, et cette personne compte bien se redéplacer. Si elle a raté le train, elle va revenir en montgolfière. Bref, elle se redéplace. Cette personne va venir, ce truc qui est en retard va revenir. Peut-être que c'est vous qui aviez laissé passer une occasion, mais qui va se représenter, et là vous allez la saisir. J'ai des bugs. On va continuer. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, de quoi souhaitez-vous nous parler en ce dimanche 28 avril? Concernant la protection, une communication. Peut-être quelqu'un se protège de disputes. On me dit disputes, discorde, conflit. Quelqu'un se protège pour aller vers sa chance. Qui se protège de quoi? Pourquoi? Quelqu'un veut se libérer. Mais je pense que je vais devoir aller en mettre d'autres. Une précision. On nous reparle d'arc-en-ciel, donc peut-être que vous allez en voir bientôt. Bon, il est plus trop censé pleuvoir, mais sait-on jamais. Protection sur une communication. Quelqu'un avait des peurs, avait la peur de communiquer, conflit, la peur du conflit, ne souhaitait pas s'exprimer pour ne pas aller au conflit.
n'affirmer jamais sa parole pour ne pas gêner les autres, se confronter aux autres, admettre des erreurs ou entendre des choses incriminantes, blessantes. On dit dénigrantes. Bon. Quelqu'un est déçu de lui-même, d'elle-même, de ne pas avoir su prendre la parole, d'avoir laissé s'envenimer des situations, d'avoir laissé des conflits arriver. Quelqu'un avait peur de communiquer, avait peur de s'exprimer. Mais quelqu'un est en train de se libérer, hein, en train de libérer de la tristesse, libérer de la colère. Parce que on parle de déception, mais là, on peut ressentir la colère de s'être menti à soi-même, d'avoir menti aux autres. Le manque d'authenticité, le manque de franchise qui a amené aussi des conflits par peur de se confronter à un groupe. Parce qu'on est en train de me rappeler qu'il y a un groupe là-dessus. Quelqu'un est déçu de lui, d'elle-même, d'avoir laissé un groupe l'assujettir, le dominer. Là, on me montre, c'était la personne, votre autre, c'était la personne qui ne dit, voilà, la personne qui ne pipait mot. Les gens pouvaient bien mal parler, calomnier, mentir, être dans les discords, etc. Alors, on me dit, oui, parfois, cette personne-là participait aussi. Donc, il y avait des médisances, il y avait des dénigrements. On me dit humiliation, harcèlement, H, humiliation, harcèlement, H. Pourquoi H? Des choses tranchantes, des paroles blessantes, vexantes. Il y avait une forme de mutisme, quelqu'un qui protégeait sa propre parole d'un groupe, sa propre voix, qui était dans le mutisme. Au mutisme par... alors on me dit quoi? Quelqu'un qui faisait preuve de mutisme, abasourdi par ce qu'elle entendait, ce qu'elle voyait, constatait. Qu'elle entendait, ouais. Quelqu'un qui était impressionnable. C'est pas encore ça. C'est quelqu'un qui ne s'assumait pas tel qu'il ou qu'elle était. Qui ne savait pas faire entendre sa voix. Bon, apparemment là c'est quelque chose, c'est fini, hein. Il y a libération de ça. Il va y avoir, alors il va y avoir ou il y a eu. Bon, pour certains il va y avoir et pour d'autres ça, c'est en cours là, de se faire. Une personne qui va libérer sa parole. Et quand elle va libérer sa parole, on me montre, elle va passer de la personne mutique là, qui ne dit rien, à la personne qui va choquer par ses propos quand il y aura recadrage, réaffirmation. Ça va choquer l'auditoire, on me dit. Ce que cette personne va dire va choquer l'auditoire.
Et on me dit ça va pleuvoir sur leur tête, les gens vont devoir se protéger. Ah ouais. Bon, alors on me dit c'est comme si cette personne a trop accumulé, a trop attendu pour parler. Donc quand ça va sortir, ça va péter dans tous les sens. Oh, on est en train de me faire me rappeler. Avant que je débute cette guidance, on m'a fait me rappeler. Ah, c'était par rapport à ça. Ok. Il y a quelques semaines, l'Etna, il y avait un article sur l'Etna, le volcan, hein, qui émettait des petites bulles de gaz dans le ciel parce qu'il y avait trop de pression en dessous. Et donc avant la guidance, on me disait oui, donc je pense que j'étais en train de canaliser pour là en fait. Quelqu'un a parlé. Non, pardon. Quelqu'un a retenu sa parole trop longtemps et commence à parler parce que là, il y a un trop plein, une accumulation, un trop plein de silence. Cette personne a trop retenu sa parole. Et là, on me montre en parallèle les bulles de gaz dans le ciel émises par l'Etna à cause de la pression. Et on me mettait en parallèle les poissons rouges dans les bocaux qui font des petites bulles quand elles ouvrent la bouche. Elles commencent à ouvrir la bouche. Les poissons rouges qui ouvrent qui émettent des bulles. Donc on me disait quelqu'un qui a trop retenu. On parle de rétention de parole, de rétention de cordes vocales, a commencé à émettre quelques sons, à émettre quelques avis contradictoires, à émettre des oppositions. Depuis quelques semaines, hein, donc on remontait en termes de temporalité les émissions de gaz de l'Etna. Et là, on est en train de me dire la parole est en train de se libérer réellement. Donc, ça va faire comme sur cette carte-là, les gens vont devoir se protéger. Parce que quand quand le volcan entre en éruption, ça pète de partout. Voilà. Et donc, on est en train de me montrer ça là. La personne va passer de quelqu'un de complètement mutique à quelqu'un qui va choquer l'auditoire. Choquer. Et ce sera la libération de cette personne, la libération de sa propre déception de s'être trop tue trop longtemps. Et bon, ok. Oui, c'est quelqu'un qui n'affrontait pas. C'est quelqu'un qui n'affrontait pas, qui avait peur de l'affrontement, qui laissait faire, qui laissait dire, qui laissait. Donc qui en a entendu des vertes et des pas mûres sur lui-même, elle-même et sur vous. Mais c'est quelqu'un qui, depuis quelques semaines, a commencé à laisser évaporer, laisser s'échapper quelques signes d'opposition. Mais au compte-gouttes, tout doucement. Mais là, c'est quelqu'un qui va libérer franchement sa parole et ça va en explosion. Voilà, faudra tous aux abris. Voilà, ça qu'on me dit, tous aux abris, ça va péter. Donc, on continue. Ok, sur la chance pour les personnes. Merci. Ah. Donc, c'est quelqu'un qui va enfin faire preuve de sagesse. Ok, on parlait d'éveil spirituel avant de débuter. C'est quelqu'un qui a par un chakra du cœur qui s'ouvre, un éveil spirituel, donc chakra coronal qui s'ouvre aussi avec des prises de connaissance et de conscience. Donc là, je sais pas si vous avez vu, hein, je crois que c'était comme ça. Enfin, je sais plus. Bref, dans cet alignement-là, quelqu'un qui va être ouvert à faire des projets, mais en alignement avec qui est cette personne, en faisant preuve de sagesse. Pour la première fois, on me dit c'est quelqu'un qui était
c'est quelqu'un considéré, on ne me met pas de temporalité, quelqu'un considéré comme immature par son entourage. Mais là, qui va saisir une chance en faisant preuve de sagesse. On me reparle de l'arc-en-ciel. Hein. Alignement. L'alignement des couleurs, l'alignement des planètes, tout est au vert. L'alignement est partout pour que... Comment dire? On me dit tout est fait actuellement. Tous les chemins s'aplanissent, s'ouvrent et s'aplanissent pour que cette personne aille de l'avant, saisisse sa chance en faisant preuve de sagesse. En faisant preuve de sagesse et en se dirigeant vers quelqu'un qui est dans ses énergies déjà, dans l'alignement d'elle-même, vers une personne qui est déjà dans l'alignement d'elle-même, déjà dans la sagesse, déjà dans un ancrage émotionnel, spirituel, qui sait faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire poser ses limites de manière saine, exprimer ses désaccords de manière saine, exprimer quand cette personne dit oui, c'est réellement oui. Quand la personne vers qui la personne dont on parle va se diriger. Hein. Quand votre hôte, on va dire votre hôte, va se diriger a priori vers vous, vous êtes censé être quelqu'un, parce qu'on me dit, quand on vous demande quelque chose et que vous n'êtes pas en accord avec, vous allez savoir opposer un non sans agressivité, sans forcément vous justifier. On a le droit de dire non. Hein. Non, excuse-moi, je suis désolée, c'est parce que des justifications, on n'a pas besoin de ça. Quelqu'un de sain sait accepter un non plat, j'ai envie de dire. Non, point, à la ligne. Sans tralala derrière. Sans explication, justification, comme si la personne que vous aviez en face de vous avait pouvoir de vie ou de mort, ou on ne sait quoi. Non, seulement, voilà, non. Donc, là, c'est quelqu'un qui va se diriger vers quelqu'un. C'est quelqu'un qui va se diriger vers quelqu'un. La personne dont on parle se dirige actuellement vers quelqu'un qui sait faire preuve d'assertivité, qui est aligné, qui va lui permettre également de renforcer, de fortifier cette façon d'être ancrée. Ancrée en elle-même. Cette personne doit être ancrée en elle-même pour pouvoir après être ancrée au niveau de la matière. Pour être ancrée en soi-même, c'est au niveau spirituel, après un travail de développement personnel. D'ancrage. C'est quelqu'un qui ouvre la porte de sa destinée. Hein. Qui s'ouvre on me remontre l'image du miroir prise initialement dans l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition du moins, les différentes couleurs, les différentes facettes, qui connaît toutes ces nuances, qui s'ouvre également à toutes ces nuances. Ok, on me dit c'est quelqu'un qui était dans un monde manichéen, c'est blanc, c'est noir, c'est droite ou c'est gauche, c'est pas voilà, pas un pas de travers. Non, on a le droit d'être multiples. On ne rentre pas dans des étiquettes. Nous n'avons pas d'étiquette à avoir, ni de case dans laquelle on doit rentrer. Un être humain, l'unicité d'un être humain, c'est sa multiplicité en fait, d'être. C'est la complexité. Ok, on continue. Pour les personnes, et ma voix commence à dérailler, bien évidemment. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, merci. Ah oui. Donc, retour d'abondance, la roue de la fortune qui tourne à nouveau
Un cadeau qui arrive et un cadeau qui est sain. Alors, je ne sais pas de quel cadeau vous avez l'habitude, mais là, on nous parle de quelque chose qui est sain. C'est bon pour la santé, voilà. On nous parle également d'un retour d'équilibre qui permet de faire attention à soi, à ce qui est aligné avec nous aussi. Cœur, esprit, âme, corps. Bon, ça commence d'abord par l'esprit et le cœur. Hein. Quand on remontre la pomme, une pomme qui paraît sale de l'extérieur, mais l'intérieur est propre, bon, on la passe sous l'eau, c'est passé, voilà. On change l'extérieur facilement comme ça. Une pomme pourrie. Pardon. Une pomme qui paraît saine et brillante, rutilante, magnifique à l'extérieur. Mais quand on coupe dedans, là, c'est pourri. Il n'y a rien à garder. Ah, il n'y a rien à garder. Donc, on commence toujours par l'intérieur. Hein? Voilà. La santé, ça commence à l'intérieur de soi. Les gens qui ont des signes extérieurs de sainteté ou de saineté, je ne sais même plus comment on devrait le dire. Comment est leur cœur? Quelles sont leurs pensées? Comment est leur bouche quand elle l'ouvre? Est-ce que c'est pour dénigrer, critiquer, mépriser les autres? Se moquer ironiquement? Un petit sourire sarcastique sur le coin de la bouche? Ou comment est leur cœur? Même si ces personnes paraissent très bien sous tout rapport de l'extérieur, quand elles ouvrent leur bouche, quand vous êtes en compagnie de ces personnes-là, est-ce qu'à la fin de la journée vous êtes bien? Ou au contraire, bon, on a passé notre temps à critiquer machine et puis moi-même du coup je suis rentrée en comparaison, on m'a comparé à je sais pas quel un tel, comment elle est habillée et puis toute la journée à critiquer et parler des gens. On va nulle part à parler des gens. Bon. Les personnes qui ont les signaux extérieurs de conformité, de pseudo-réussite sociale, mais quand on les regarde 5 minutes, quand on les écoute parler, ils sont même pas reconnaissants de leur propre vie, des propres bienfaits qui arrivent dans leur vie. Ça, c'est un signe d'une santé mentale défaillante. Le manque de gratitude. Ne pas savoir reconnaître les bienfaits de sa vie. Ah, on peut bien s'habiller, hein, être bien maquillé, visage propre. Mais quand on s'assoit et qu'on parle, c'est seulement pour critiquer, se plaindre, il n'y a rien qui va. Ou c'est que pour critiquer, comparer, dédaigner, mépriser. Quelqu'un qui paraît un peu trop heureux parce que le ciel est bleu. Non, on doit être de mauvaise humeur, on est au travail, ça va pas. Qui est sain là-dedans, hein? Bon, allez. Sur la fécondation. Ah, faut me catalyser moi un peu là parce que oui. Le projet, la décision du projet qui a mis du temps, ou qui met du temps, ou qui va vous demander un temps de réflexion aussi pour faire le bon choix, la bonne décision, la bonne sélection, la bonne orientation. Ne pas faire les choses dans la précipitation. Faire preuve de sagesse dans la décision. Allez, pour les personnes. Je la laisse tomber ou... Allez, ok. Petite précision, s'il vous plaît, pour les personnes qui... Ok. Alors, terrain de jeu, créativité, on est beaucoup sur l'enfant intérieur. Alors, le projet de cette personne ou votre projet a mis à contribution votre enfant intérieur, savoir écouter ses intuitions, reconnecter avec son moi profond, son enfant intérieur, les désirs de son enfant intérieur. Qu'est-ce qui fait vibrer? Avec qui on se sent bien? Pas avec qui on doit être pour les normes sociales, la conformité ou je ne sais pas quoi. Avec qui vous vous sentez bien? En faisant quelle activité
vous ne voyez pas le temps passer. C'est-à-dire vous avez commencé, il était 8 heures, il est 16 heures maintenant. Personne n'a vu la différence. Dans quoi? Dans quoi vous placez votre énergie? Donc là, on nous parle de quelqu'un qui met en place un projet qui demande quand même un peu de temps, mais qui croit enfin, qui renoue avec son enfant intérieur, avec ses désirs de jeunesse. Est-ce que vous... Ouais, bon, je vais finir ma phrase parce que là, on me lance plein de petites questions comme ça. Quelqu'un qui renoue avec ses désirs de jeunesse, son enfant intérieur, qui renoue du coup avec une forme d'intuition, de spiritualité, qui retrouve la foi, qui se rappelle les musiques, les activités, les passions qui animaient cette personne dans sa jeunesse, qui le faisaient vibrer. Alors, est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est aller planter je ne sais quoi ou déraciner les mauvaises herbes? Le jardinage? Des activités manuelles, poterie, des constructions. C'est vous qui savez. Qu'est-ce que vous faisiez enfant qui vous passionnait au point où le temps pouvait bien passer, même manger, on avait oublié ça, quoi. C'était quoi? Là, on nous parle de quelqu'un qui croit enfin en soi et qui libère son enfant intérieur, qui sait aussi apprécier, pardon, parce que là, on nous parle du terrain de jeu, qui sait apprécier les instants simples, sentir l'air sur ses pieds nus, jouer avec des fleurs, renifler, sentir l'odeur des fleurs en me relant sur des images de miroirs et de ressentis. Les choses simples de la vie, mais au final qui nous font nous connecter avec des sentiments purs, des vibrations élevées. Donc il y a quelqu'un qui s'apprête à suivre ses désirs, ses passions, ses intérêts, ce qui l'a fait vibrer réellement, intrinsèquement. Quelqu'un qui va dans une direction pour laquelle il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à avoir puisque c'est là où son âme vibre, vit. Et là, on me dit, il y a trop de personnes qui se mettent en couple. Alors, je ne sais pas si c'est pour une histoire de couple, parce que là, clairement, j'ai l'impression que ça pourrait être même du professionnel, ce serait pareil. Mais on me dit, il y a trop de personnes qui se mettent en couple parce que maman voulait ça, papa voulait ci, et puis ça faisait bien pour amis, entourage, parce que la personne avec laquelle il faut se mettre à telle profession, et donc je vais être à l'abri au niveau financier ou au niveau social, j'aurai telle place, je serai heureux. C'est tralala. C'est tralala. Parce qu'une fois que tout ça, là, si demain il n'y a plus ça, la base de ça, c'était pas le matériel, hein, c'était pas les titres. On est en train de me dire, vous voyez, je comptais pas parler de tout ça, mais... On reparle de karma. Parfois, les gens, ils veulent pas comprendre c'est quoi le karma. C'est simple. Si vous êtes attaché au matériel, c'est le matériel qui... Dieu, l'univers, hein, ils font rien par hasard. Quand on refuse de retrouver son enfant intérieur, d'aller vers les choses essentielles de la vie. Parce que normalement, c'est l'âme qui est censée diriger, hein, pas l'ego et le superficiel, l'extérieur. C'est l'intérieur d'abord, l'extérieur après. On rappelle les pommes pourries? Pommes saines, pommes pourries. On commence par l'intérieur et puis après on peut laver l'extérieur et puis paraître bien. Bon. Donc quand on vient sur Terre, c'est pour que notre âme vive l'expérience terrestre, dans un corps de chair et d'os. Mais c'est bien l'âme, l'esprit, qui a des projets déjà de vie sur la Terre. Elle est venue prendre le corps parce que bon, l'âme est trop volatile, il faut bien que les lois de la gravité, tout ça. Mais
quand on se laisse abuser, et puis on dit abuser, désabusé, oui. Abuser, désabusé, ok. Par des exigences, qu'est-ce que vous me dites là? Des considérations sociales, ok. Qui impliquent l'ego. Ça ne peut pas bien aller. Alors, quand on est dans une forme de fluidité, on me redit, quand on est dans une forme de fluidité, que oui, on fait parler le mental, mais on met le mental à contribution de l'âme et de l'esprit. Ça peut aller un temps. Mais si on est allé à contre-courant de soi-même ou de ce pourquoi notre âme est venue sur cette terre, Dieu, l'univers, la source, appelée en fonction de vos croyances comme vous le souhaitez, ne fait rien par hasard. Et donc, si une fois arrivé sur Terre, une fois votre âme arrivée sur cette Terre avec un corps, avec les normes sociétales, avec les normes familiales, avec toutes ces petites cases, petites cases, on se laisse avoir là. Si on se laisse avoir dans ces petites cases là, Dieu, la source, l'univers ne faisant rien par hasard, si on s'est laissé attraper par si j'ai tant d'argent sur mon compte en banque, je suis quelqu'un. Si j'ai tel poste, tel titre, telle fonction au sein d'une communauté culturelle, religieuse, familiale, je ne sais pas quoi, je suis quelqu'un. Si j'ai telle situation, je suis quelqu'un. En fait, l'âme est déjà quelqu'un quand elle arrive sur Terre et qu'elle prend un corps. Point. On peut commencer par là, l'essence. Donc, l'âme a déjà signé pour faire certaines choses ici. Quand on commence à se perdre dans du n'importe quoi d'étiquette, puisque Dieu, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, ne font rien par hasard, si on s'accroche à un compte en banque, le compte en banque va sauter. Tôt ou tard, il y a des choses qui... Ça n'existe plus. C'est du matériel, ça disparaît en 2 temps, 3 mouvements. Si vous vous accrochez au fait d'avoir tel titre au sein d'une société, au sein d'une famille, au sein d'une entreprise, perte d'emploi, des pressions qui font que la famille autour qui était là parce que vous aviez tel emploi, parti. Donc en fait, Dieu, la source, l'univers, appelez comme vous le souhaitez, va taper là où on sera le plus à même de comprendre le message. Si on s'attache à l'image de quelqu'un de marié, parce qu'il faut être marié à tel âge, et puis avoir 3 enfants, et puis le chien, et puis la maison, et puis 4 voitures, et puis 3 maisons de vacances dans autant de pays qu'on veut. Si vous êtes attaché au titre du fait d'être quelqu'un de marié, divorce. Si c'est avoir des biens matériels, la ruine. Si c'est avoir telle profession, le chômage. Etc. etc. Et moins on veut comprendre, pire c'est. C'est-à-dire que quand on parle de timing divin là, vous voulez me faire parler de ça encore? Je sens que ouais. Bon. Quand on nous parle de timing divin, ça veut dire que tôt ou tard, bon gré, mal gré, si on n'a pas su faire les changements en temps et en heure, parce qu'on nous... Comme Dieu nous permet toujours d'exercer notre libre arbitre, on va nous laisser dévier. Tant qu'on veut dévier, on va nous laisser dévier. Si c'est dans le travail, être un féru de travail 60 heures par jour, ça n'existe pas, mais allez, 60 heures par jour, voilà. Si c'est les excès, la débauche, la luxure, l'avarice, accumuler, ou au contraire maintenir un mariage, mais qui est pourri, hein, la pomme pourrie. De l'extérieur, tout le monde a l'impression que c'est le meilleur des couples, 5 enfants,
deux chiens, la grande maison, tout le stralalala. Mais qu'une fois rentré entre quatre murs, personne ne se parle, c'est le froid sibérien. Sibérien ou sibérique? Vous saurez me dire. Moi-même, je sais pas. On me fait parler là comme ça du karma, mais pourquoi pas? Si c'est ça là qui compte, le mariage va finir tôt ou tard, parce que les apparences là, on tient ça pour personne. L'âme, l'esprit qui est venu s'incarner sur cette terre, ces étiquettes là, que faire? Donc, bon gré mal gré, si tant qu'on nous a permis l'univers envoie des perches. Dieu envoie des perches pour nous permettre d'exercer notre libre arbitre. Si on ne veut pas comprendre, au fur et à mesure, ça devient malgré. C'est-à-dire que tôt ou tard, bon gré n'a pas su être pris, malgré arrivera. Voilà. Pourquoi on m'a fait parler de tout ça? Je ne sais pas. Des personnes doivent suivre leur enfant intérieur pour aller vers leur chemin. Combien même c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande parfois de délaisser. Savoir délaisser. Parce qu'une fois dans la tombe, toutes ces accumulations, ces titres, ces considérations sociétales, ok, considérations sociales, maritales, si ça n'a pas été fait avec le cœur, donc avec l'âme, ça ne tient pas. Les choses matérielles ne tiennent pas. On n'emporte pas ça entre quatre tombes et ni dans l'incinérateur. Bon. Oui, on me dit, il faut... les... On me dit, les gens se laissent trop avoir par le jeu de la vie. Alors, comment on me dit ça? Les gens se prennent trop au sérieux dans le jeu de la vie. Bon, on me dit jeu de la vie, hein, le jeu. Trop au sérieux. Souvenez-vous, vous étiez comment, enfant? Voilà, souvenez-vous, qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui vous faisait rire aux éclats, vous tordre de rire par terre, à pleurer de rire si ce n'est pas uriner dans votre culotte? Allez. Ah! Si vous aviez le droit. Et si vous n'aviez pas le droit, posez-vous la question de qu'est-ce qu'il y a à déconstruire dans vos schémas familiaux qui vous ont empêché. Pourquoi on me dit en permis? Qu'est-ce qu'on voulait me faire dire là? Si vous n'aviez pas le droit de rire aux éclats enfant jusqu'à pleurer et uriner dans votre culotte, posez-vous la question de pourquoi vous étiez empêché. Qu'est-ce qu'il y a à déconstruire dans vos schémas familiaux? Qu'est-ce qu'on me dit? Quelles parts de vous ont été brimées et ne vous ont pas permis de vous exprimer tel que vous êtes en votre authenticité? Bon, j'aime bien, il y a mon estomac qui participe en même temps, c'est que ça doit être un peu vrai là-dedans. Oui, cheminez, réfléchissez à ça. Parce que c'est ça qui empêche d'avancer. Pareil, les personnes parfois qui veulent pas... Bon, désolée, hein, on me fait dire tout ça, donc je le dis. Les personnes qui veulent pas comprendre. C'est-à-dire, tous les jours, elles sont déprimées à se lever pour aller dans telle et telle direction, et puis leur cœur, mais bon, je voulais dire leur corps parle, mais on me fait dire le cœur. Oui, quand on a des douleurs physiques innommables, on va chez le médecin, vous n'avez rien, monsieur, madame, continuez votre chemin, c'est dans votre tête, vous somatisez. Faut se poser les bonnes questions, hein. Faut se poser les bonnes questions. Alors, on rappelle, mal au cervical, mal au dos est égal, on en a plein le dos. Oui, mal au lombaire, aux hanches aussi, c'est pareil, mais c'est un peu plus profond, faut chercher. Les genoux, les pieds, vous êtes empêchés d'avancer ou vous vous empêchez d'avancer. Les genoux, les chevilles, les articulations là qui permettent d'avancer, d'aller de l'avant, de faire les premiers pas. Et puis bon, mal à la tête, vous en avez, voilà. Il y a des choses qui tournent trop là-haut, vous travaillez trop le mental. Mais les maladies, il
Il y a des choses qui s'expriment par le corps. Donc, quand pareil, les douleurs d'estomac, bon, sachant que l'estomac, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Quand on dit deuxième cerveau, c'est que parfois les gens veulent d'abord réfléchir avec le cerveau d'en haut, sachant que le deuxième cerveau, l'estomac, c'est l'âme qui hurle. Quand votre vie est en situation de... Quand vous êtes en situation de survie, c'est dans les tripes que vous ressentez d'abord. Hein. Dans les tripes, dans l'estomac. L'envie de fuir un lieu, l'envie de fuir une personne, de fuir une situation, de fuir des situations, des personnes qui vous mettent mal à l'aise. Alors parfois aussi c'est la gorge qui se serre. Pourquoi votre gorge se serre? Qu'est-ce que vous retenez? Pourquoi vous vous sentez étouffé? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, faut cheminer. Ah, bon. Là en l'occurrence on nous parle de quelqu'un qui a réfléchi sur les relations qui l'entourent, qui a davantage de compréhension sur tout ce qui a été autour de lui. Oh là 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 là, ok. Bon, on m'a fait avoir beaucoup de digressions, mais... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit depuis cet été? Non, ok. Donc, c'est quelqu'un qui chemine sur les relations, d'une façon générale, relations amicales, familiales, sentimentales, professionnelles. Le degré d'implication de cette personne envers ses relations et de ses relations envers cette personne. C'est mutuel, c'est réciproque. S'il n'y a pas réciprocité, posez-vous les bonnes questions aussi. Mais là, du coup, c'est quelqu'un qui réfléchit à aller vers un engagement pur, innocent, sain. Maintenant que cette personne a retrouvé son enfant intérieur, cette personne peut voir clair. Ok. On est en train de me rappeler la canalisation avec les pommes pourries, etc. On me disait, la canalisation a débuté comme ça. Quelqu'un est en train d'ouvrir son cœur, donc il y a un chakra cœur qui s'ouvre, et un chakra coronal, un éveil de conscience qui se fait, ce qui permet à cette personne de voir les personnes qui ont un cœur pourri autour d'elle, donc pomme pourrie, hein, mais qui présentent bien, et les personnes qui sont réellement saines. Donc là, on est sur quelqu'un qui a cheminé sur ça. Le fait d'avoir cheminé sur ça, cette personne retrouve aussi, et le fait que cette personne ait retrouvé son enfant intérieur, et donc est dans l'alignement d'elle-même, dans son propre ancrage, c'est une personne maintenant qui a suffisamment d'amour propre pour elle, pour reconnaître l'amour des autres. Cette personne a suffisamment de respect pour elle-même pour maintenant reconnaître le manque de respect des autres. Et donc également, puisque cette personne s'est enfin engagée envers elle-même, il y a une phrase qui nous dit « Sois l'amour et l'engagement que tu désires recevoir ». Maintenant que cette personne s'est engagée envers elle-même, bon, mon estomac veut participer absolument à cette guidance, pourquoi pas, soit. C'est maintenant une personne qui peut aller vers un engagement sain, puisque cette personne a assertivité, sagesse, avec quelqu'un qui est innocent, qui est pur. En tout cas, que cette personne considère comme innocente et pure. A priori, alors, au début, j'allais dire c'est quelque chose qui arrivera pour cet été, mais on me fait dire aussi que c'est un cheminement qui est arrivé sur le tard, certes, mais qui a débuté depuis l'été dernier. Été à été, on va bientôt être à 1 an de réflexion pour cette personne, ce qui serait pas déconnant sur un éveil spirituel. Le temps de faire des conscientisations, que ça monte et puis que ça redescende, histoire de faire fluidifier les énergies, faire circuler, les mettre en action, en pratique pour retrouver sagesse et santé. Ok. Bon. Oui, donc c'est un cheminement qui est arrivé sur le tard. Mais cette personne compte bien aller vers une victoire. Hein. Alors peut-être justement d'ici cet été, ce sera un moment de réjouissance pour vous, pour votre autre. Ok. Ah, il y a 1h20, faut vraiment... Oui, on nous parle de communication. Quelqu'un, la parole,
la parole, quelqu'un qui n'a pas su prendre la parole, mais cette fois-ci, il y a de la communication qui vient. Oui, oui, oui. Ok, donc, on va pouvoir y aller avec ça. Ok, donc il y a la parole qui vient et ce sera un nouveau type de communication. Donc on l'a vu, équilibré, qui fera preuve de plus de justice, d'équité, un équilibre. Une communication dans l'équilibre. Ok. Alors, ça, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ce contenu. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, oui, ça fait beaucoup, et puis j'aime pas. Bon. Le fait que cette personne libère sa parole, hein, après s'être longtemps protégée, après avoir longtemps eu peur de la confrontation et de l'ouvrir, hein, concrètement, le fait que cette personne se libère et libère enfin ses cordes vocales, hein, se fasse entendre, c'est quelque chose qui va générer une grosse avancée karmique. Et ça, on nous dit, c'est suite à votre lâcher prise. Alors, ça nous montre aussi, hein, ces conflits, ces discordes, ces médisances. C'est du mauvais œil, c'est de la jalousie. La jalousie, le mauvais œil, les médisances, les calomnies, les critiques, les comparaisons, ce sont des énergies basses. Ce sont des énergies qui drainent. Ce sont des énergies qui peuvent entraver tant le chemin que la parole d'autres personnes. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui était longtemps, qui se protégeait des oui, c'est quelqu'un qui se protégeait des médisances, des projections, des conflits, des discordes autour de cette personne, puisque c'est quelqu'un qui était entouré, encerclé, on me dit, de personnes jalouses, médisantes, qui impactaient du coup sa propre estime d'elle-même, qui le maintenaient dans le mutisme, dans une forme d'invisibilité. La parole, on me fait voir un enfant qui naît. C'est la première manifestation de votre vie sur cette terre, hein, vos cordes vocales. Hein? Donc exprimer, faire vibrer des vibrations, hein? Faire vibrer ces cordes vocales, s'exprimer, dire ce que notre âme a à dire. Le cri de l'âme qui arrive sur cette terre. Un enfant, il le fait. Un nouveau-né. Bon, on connaît les processus, prendre l'air, etc. Ça, c'est dans la matière, pourquoi pas? On va s'arrêter là. C'est signifier sa présence. C'est une forme d'affirmation. Donc quand on empêche quelqu'un de s'exprimer, de dire son opinion, de dire sa vérité, pas la vérité qu'on lui a inculquée, pas les petites cases, pas les étiquettes, pas la conformité, ni ce qu'on a bien voulu nous mettre dans la bouche. Non. Sa vérité, la vérité de notre âme.
empêcher quelqu'un de s'exprimer, c'est ôter une partie de l'identité de quelqu'un. C'est ne pas reconnaître une personne dans son authenticité. C'est invisibiliser quelqu'un. Et donc, c'est éteindre sa lumière, c'est éteindre qui cette personne est. C'est faire preuve d'inconsidération envers la vie, alors on dit avis, AVIS, la vie, l'opinion, mais aussi la, plus loin, vie, VIE, de quelqu'un. S'affirmer, c'est important. Donc toute personne qui empêche ou qui... Alors je vais pas dire qui contredit, on peut bien ne pas être du même avis, mais qui amoindrit, qui invisibilise, qui... C'est quoi le terme qu'on me dit là? En clair, toute personne qui souhaite vous faire taire, méfiance. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui vous veut votre bien. Si votre parole ne compte pas, bon, c'est qu'a priori, vous pouvez sortir cette personne de votre vie, ce sera encore mieux pour vous, pour votre santé. Voilà. Allez, petite confirmation gastrique, pourquoi pas. On continue. Pour les personnes qui sont bonnes, merci. Alors certes, cette personne a repris, fait preuve à nouveau de sagesse, compte bien saisir sa chance, mais bon, les réponses tardent. Hein. Ah, bah c'est quelqu'un là qui a fait tellement preuve, on m'a dit c'est quelqu'un oh oui. Qui est tellement déçue d'elle-même, c'est une personne qui est tellement déçue d'elle-même qu'elle ne sait pas par quel morceau des... Wow. Par où commencer? Par où commencer? Précision, s'il vous plaît. Voyons. Bon, ouais, la lignée familiale, bon, apparemment. Oh là 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 là. C'était la famille qui critiquait beaucoup. Une famille castratrice qui castrait la parole des gens. Fallait se taire et puis suivre, obéir. Oh, obéir. Tu as 50 ans, tu obéis. Ah, mon sang de bois. Pardon. L'obéissance. L'obéissance. Aux règles, aux dictates. Ah ya. Dictate, dictature, on est bon. L'obéissance. On me fait entendre des discours là. Ce sont nous sommes tes aînés, nous savons mieux que toi, nous nanana. Alors on rappelle les gens qui sont plus âgés, on va avec ces personnes ici. Hein. Vous avez juste été poussé d'un utérus plus tôt et donc mis sur cette terre plus tôt. Ça s'arrête là. Si vous ne faites pas de... Ah, si aucun travail sur vous-même n'a été effectué, vous êtes similaire au nouveau-né qui vient d'être expulsé. Ok? Voilà. Bon, on me dit de dire ça jeudi. Hein. Ah, pardon, jeudi. Ah, quelqu'un qui a seulement vieilli au rythme des années, parce que c'est juste le processus de la vie, hein, puisque l'âme est venue faire son expérience terrestre. Le corps, par définition, finit par pourrir. Si on bon, même si on l'entretient un peu, il va pourrir et puis finir en terre. Bon, voilà. Mais l'âme, là, si elle n'a pas été nourrie, travaillée, éduquée, elle est similaire à un nouveau-né? Oui, oui, oui. Donc les blablabla de nous sommes tes aînés, il faut obéir parce que un tel a dit, un tel de 90 ans qui a fait sa vie, qui a décidé de sa vie pour lui-même, elle-même, sans vous demander votre avis. Bon, il a obéi à qui pour faire sa vie et puis... Oh, je vais fâcher des gens, faut pas me faire dire des choses comme ça sur internet. Aïe aïe aïe.
Il y a des gens qui sont pas prêts là. Ça va te piquer. Pardon pour les personnes qui pourraient être piquées par ça. Posez-vous les bonnes questions, j'ai envie de dire. Encore une fois, la réaction de chacun en dit plus sur vous-même que sur la personne qui dit les dires. Voilà, la réaction. Vous seul êtes libre de réagir comme vous le souhaitez. Voilà. Si ça fait naître tel et tel sentiment de frustration, d'opposition, d'énervement, de je ne sais pas quoi, posez-vous les bonnes questions. Alors, buvez de l'eau d'abord, ça peut être pas mal. Allez vous asseoir dans un coin, comptez jusqu'à 10, faites des inspirations, expirations, soufflez, prenez de la hauteur, et puis posez-vous la question, faites un cheminement sur vous-même, sur votre vie, vos relations, tout ça. Pourquoi ça vous irrite? Si toutefois ce que je suis en train de dire là vous fait bondir ou monter en l'air. Voilà. Donc là c'est quelqu'un qui s'aperçoit, et c'est pour ça que là ça prend un peu de temps, que effectivement il a envie de saisir sa chance et de faire preuve de sagesse, mais toute sa vie on lui a dit d'obéir, et puis ça vient pas de n'importe qui, c'est sa famille. La famille c'est important. Ah oui. La famille de sang et non ou non. Donc les gens que vous faites rentrer dans votre cœur, c'est important, hein. Oui. Mais choisissez bien. Surtout, choisissez à qui vous laissez votre pouvoir de nuisance, l'incidence que ces personnes peuvent avoir sur votre santé. Parce que bon, on rappelle, hein, les mutismes, tout ça, là, ça crée des maladies, hein, pas que mentales. Oui. Alors pour ceux d'un certain âge qui pourraient connaître la série Malcolm, il y a un épisode très drôle où cet enfant s'entraîne, il se met au défi pendant une journée, une semaine, je ne sais plus, de ne plus dire ce qu'il ressent, de ne plus être dans le sarcasme ou dans l'ironie, bref, de ne plus laisser ses cordes vocales vibrer au rythme de son ego, de sa personne, voilà, de ne plus s'exprimer. Eh bien, il finit aux urgences avec un ulcère à l'estomac et puis du sang plein la bouche. Parce que c'est compliqué quand même de se retenir, d'être, hein, la parole, être, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui aimerait, hein, qui se transforme, qui se libère d'un blocage qui est... là, c'est très parlant qu'on les parle comme ça. Le changement imminent arrive parce que c'est quelqu'un qui s'aligne, qui s'ancre, qui est dans, oui, l'alignement de lui-même, elle-même, forme d'assertivité, qui reconnaît qui est bon, qui est mauvais autour de lui. Mais ce qui reste à libérer, là, le blocage, la libération du blocage, en l'occurrence, c'était la famille. Donc, compliqué, hein, compliqué. Et puis en plus, ces personnes de sa famille, pour certains, c'était des liens karmiques. Oui. Donc, bon, ils n'étaient pas forcément là pour que son bien, quoi. Oui, karmique toxique, pardon, je dois préciser. Et puis les réponses qui tardent par rapport à vous, le lien karmique sacré. Quand cette personne aura su dégager énergétiquement, hein, voire même physiquement, hein, pour certains, parfois il vaut mieux aimer les gens à distance, cette personne pourra se diriger effectivement vers sa chance et de nouveau se tourner vers vous, vous tendre la main, être authentique, intègre, oui, faire preuve d'authenticité avec vous. C'est ça qu'on me dit. On continue pour les personnes. Wow, ok. La croisée des chemins, bah oui, la grosse avancée karmique sur du mauvais œil, la jalousie, les trucs qui entravent là, ça c'est dégueulasse. Hein. Bon. Des gens de l'entourage, hein, de toute évidence, entourage proche ou moins proche, de sang ou non, la famille. Voilà, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui doit sortir des jugements, qui doit sortir des tralala, des pia-pia-pia, qui doit accepter aussi d'être jugé. Oh, tu es un enfant désobéissant. Oh, t'es mon meilleur ami. Je t'ai dit de faire ça et puis tu veux faire autrement. Si tu fais telle chose, tu seras un tel. Donnez le qualificatif qui vous blesse le plus que les personnes pourraient mettre.
le chantage affectif, les jugements de valeur. Quelle valeur? Valeur de qui? Des valeurs saines? Des jugements sains? C'est des critiques constructives. On aime bien mettre ce terme-là. Critique constructive. Alors normalement, on peut donner un conseil avec bienveillance, ok. Une critique, bon, constructive, bon. Tout dépend le ton et puis bon, qui vous le donne, hein. Par rapport à quel postulat, quel angle de vue. Bon, cette personne est à la croisée des chemins du coup pour choisir sa santé. Mais c'est compliqué parce que cette personne, en se choisissant, va être critiquée. Ça aussi, posez-vous les bonnes questions si vous êtes dans des relations où, quand vous choisissez, quand vous faites des choix sains, des choix bons, alors que ce soit pour votre santé mentale, physique, émotionnelle, professionnelle, que sais-je, financière, pourquoi vous êtes jugé, hein? À qui profite le crime? Cui bono, hein? C'est valable pour qui? Les jugements, c'est... Pourquoi? Pourquoi? Pour qui? À qui ça profite? Voilà. Si c'est quelque chose de sain que vous avez décidé et que les critiques autour ne sont pas constructives, voilà. Posez-vous les bonnes questions. Oui, quelqu'un qui voit clair sur... faut aller vers où on vibre naturellement, où on se sent comme un enfant, courir dans l'herbe et puis rire à plein poumon sans se faire juger de personnes immatures parce que cette personne a su rire sur son lieu de travail. Elle n'a pas tiré une tronche de 3 km en disant ça va comme un lundi. Ah, vous me faites dire des choses, bon sang. Donc, quelqu'un voit clair sur la direction, le chemin à emprunter. Oui, en fait, on est en train de me faire voir plein de choses. Quelqu'un qui devrait rester austère, morne, gris. Pourquoi on me dit grisâtre? Je dois joindre ça à quoi? Gris comme une statue, froide comme une statue. Pourquoi les personnes n'aiment pas vous voir chaleureuse et heureux? Alors oui, le travail, ça peut être contraignant pour tout le monde. Oui, la vie peut être compliquée. On a tous des complications, pourquoi pas. Mais l'état d'esprit, où est-ce que vous placez votre focale? Si on passe notre temps à dire il fait moche, il pleut, ça va pas. Ah bah ça va, ouf. Il y a des saisons pendant lesquelles il faudra mieux rester chez vous, hein. Non, faut apprendre à faire naître le bonheur, à faire jaillir le bonheur à l'intérieur de son cœur d'abord, et puis après ça ira. Vous danserez sous la pluie, comme certains savent faire. Précision. Merci. Oui, ce déblocage du troisième œil, une fois qu'on se reconnecte aux choses essentielles, originelles, l'âme, on rappelle, l'âme. Quels sont les désirs de notre âme? Où est-ce qu'on se sent bien? Où est-ce que l'on vibre? Dans ce cas-là, on peut vibrer haut et fort. Et alors, oui, les potentialités sont exacerbées. Ça, c'est quelqu'un qui est dans sa pleine assise, hein. Serein. On me dit serein. On est en train de me rappeler... c'était quoi la phrase? On me remonte une des cartes du début avec les portes de l'intuition. Quelqu'un qui a su avoir une vision claire pour elle-même, pour lui-même. Qui sait où ça va l'amener d'emprunter telle route, telle direction. Seule cette personne sait pour elle-même où cela va l'amener, pourquoi elle emprunte cette direction, qu'est-ce que ça lui fait ressentir au plus profond, qu'est-ce que ça lui permet de reconnecter à l'intérieur d'elle-même. Alors
Alors, il doit y avoir un truc avec les couleurs parce qu'on me dit tout le monde n'a pas la même palette de couleurs entre ses mains. Et donc, à chacun son tableau. Voilà. On continue. Pour les personnes. Merci. Ok. Ah bah ah. Quelqu'un a cheminé sur les relations d'un passé qui générait des angoisses, des peurs. Qu'est-ce qui était pur, qu'est-ce qui ne l'était pas? Il y a un ex-partenaire apparemment qui générait que des angoisses et des peurs. Heureusement que cette personne est un ex-partenaire, j'ai envie de dire. Continue. J'en veux plus sur ça, s'il vous plaît. Merci. Sauf que maintenant que cette personne a retrouvé son enfant intérieur, elle peut émettre une fin de cycle sur tout ça. Ces trucs dégueulasses. Hop, on va le mettre comme ça. Cet ex-partenaire jouait sur des angoisses et des peurs liées aux blessures d'enfance. Sauf que là, on parle de quelqu'un qui a fait un travail interne, un travail spirituel, de développement personnel, a travaillé sur ses blessures d'enfance, potentiellement des traumas, blessures transgénérationnelles, ou en tout cas des choses qui entravaient l'expression de l'enfant intérieur de cette personne. Et donc maintenant que cette personne a guéri de ses angoisses et de ses peurs liées à son enfant intérieur, cette personne peut émettre une fin de cycle sur un ex-partenaire qui, après réflexion sur les relations, saines ou non, pures, innocentes ou non, où cette personne souhaitait s'engager, cette personne comprend que bon, où c'est chaleureux, pur, innocent et c'est la vie d'Aloca, c'est la joie, c'était pas avec cet ex-partenaire qui appuyait sur tous les boutons rouges. Hein? Là, on me fait me rappeler, on me fait dire. De même, alors je sais pas pour qui on me fait dire ça, mais les personnes qui entretiennent des amitiés avec des personnes, des amis, qui soit vous mettent en compétition, se moquent de vous, mais t'as pas d'humour, c'était pour rire, qui vous dénigrent, et puis c'était de l'humour, vous manquez d'humour. Alors, on rappelle, rire avec ou rire de. Quand quelqu'un rit de vous, il n'est pas avec vous. Voilà, petite indication. Quand vous ne riez pas ensemble, c'est que c'était pas drôle en fait. C'était pour vous soumettre, c'était pour vous mépriser, c'était pour faire preuve de dédain, une petite forme d'humiliation comme ça. Les amitiés pourries des collèges, là, quand on est adulte, on n'est plus censé avoir ça autour de soi. Hein. Juste, je pose ça là comme ça. On me dit de parler des amitiés. Les amitiés toxiques, malsaines, ne vous amènent pas au bon endroit. Ce sont les mêmes amitiés toxiques, malsaines qui vous conseillent, vous dirigent, je vais plutôt dire vous désorientent pour que vous vous dirigiez là où vous risquez de finir au pays ou au cimetière de si je savais. Donc, ce n'est pas parce que primaire, collège, lycée, vous étiez amis avec des gens, si ces personnes-là ne font pas preuve de bienveillance, de douceur, elles-mêmes ne sont pas authentiques et n'ont même pas travaillé sur elles, vous voulez que ces personnes-là vous apportent quoi? Ces personnes qui, dès que vous vous élevez un peu au-dessus, veulent vous rabaisser, jouent sur vos angoisses, vos peurs, vous humilient, vous rabaissent, vous mettent en compétition, soufflent le chaud, le froid. Si vous n'allez pas dans la direction, veulent vous contraindre, si vous n'allez pas dans la direction qu'elles vous ont conseillée, c'est un affront. Vous n'obéissez pas. Comme si vous étiez un enfant qu'il venait de mettre au monde. Posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes dans ça, cheminez. Cheminez, ça fera du bien. Oui, les personnes qui émettent des
période de stagnation dans vos vies, qui aiment vous voir à l'arrêt ou dans un éternel rond-point. Chaque année se ressemble, les mêmes erreurs, les mêmes rencontres, qui terminent en mêmes erreurs, blessures et mêmes rencontres. Takatika, taka, taka, taka. On me montre un rond-point, un truc... ça tourne et ça tourne. La stagnation. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Même un caillou laissé au sol avec un peu de chance, avec les 4 saisons, avec un peu de vent, un caillou laissé au sol va avancer plus que vous. Vraiment? Parce que vous avez laissé du n'importe quoi rentrer dans vos vies comme ça? Non, faut se poser les bonnes questions, pardon. Parce que là, c'est quelqu'un qui a longtemps été au cimetière de Si je savais. Hein. Là, on me montre quelqu'un, un ex-partenaire qui, à 10h, ça va. À 11h, c'est les cris, les pleurs. À midi, ce sont les cadeaux. À 14h, menaces et chantage. À 17h, dîner aux chandelles. Les pervers narcissiques comme ça, c'est possible ça? Alors oui, je sais, ça crée une emprise. Sortir de l'emprise, c'est compliqué. Ce sont des apprentissages pour travailler, se recentrer, se réaligner, travailler sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance qui vous empêche de... Qu'est-ce que vous auriez aimé faire et pourquoi vous vous interdisez à l'heure actuelle de passer le pas maintenant que vous êtes de grands adultes? Vous n'êtes plus enfant. L'incapacité, l'indécision qui faisait que vous êtes enfant, vous n'étiez pas libre. Maintenant que vous êtes adulte, pourquoi ce travail n'a pas encore été effectué? Qu'est-ce qui entrave? Bon, des communications nouvelles? Au cours de ce mois-ci, vont arriver apparemment? Apparemment. Suite à cette fin de cycle. Bon, je pense que là, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas regardé le temps. Bon, on me fait parler. Je comptais pas. On me fait parler, je parle. Hein, écoutez. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait. Je comptais en mettre d'autres, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. On en est à combien? Oh, ici. Ça va faire 1h50. 1h50, bon sang. Faut que je boive 2 minutes. Alors, je pense qu'on va terminer avec les petits signes astro. Tant pis, hein, j'utiliserai Lucie une prochaine fois parce que là, je pense que ça a été pas mal complet. Et puis, on m'a fait faire des digressions de ouf. Donc, oui. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour signifier votre présence, être informé des prochaines vidéos, des prochains contenus. Si vous estimez qu'une personne pourrait avoir besoin d'entendre ces messages, partagez. L'altruisme aussi, c'est bien. Partagez. Commentez-nous vos expériences, vos témoignages. Encore un grand merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce contenu. Pour les signes astro, on me dit solaire, ascendant et lunaire. Pour vous, votre autre, voire des tierces potentiellement, parce qu'il y a l'ex là-dedans, importante en termes de nuisance. Je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai ma prochaine vidéo, puisque comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, je n'ai pas encore trouvé mon rythme de croisière, donc bon, ça viendra quand ça viendra. J'espère que ces messages auront plutôt, une fois que j'arrive à la fin, auront trouvé leur destinataire, qu'ils auront été source d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, qu'ils auront pu apporter des clés de compréhension, auquel cas qu'ils auront fait que ce contenu aura fait un bon divertissement.
Voilà. Donc, je suis toujours en relâchement de canalisation à la fin. Je ne sais plus parler français. Sorry. Donc, pour les merci personnes qui tomberont sur cette canalisation là, si on veut bien parler de canalisation, c'est bien ça, hein, parce que oui. Ok, est-ce qu'il y en a encore les personnes qui tomberont sur cette guidance, s'il vous plaît? Un dernier ou pas? Ou j'ai tout mis? Alors, ça pourrait parler aux Balance, Capricorne, Gémeaux, Sagittaire, Lion, Cancer. Alors, ce sont des signes d'air, de terre, de feu. Oh, on a tout le monde, là, on a toute, j'ai dit, on a toute la clique. Bah oui, l'air, le feu, la terre et l'eau. Bon, ça parlera pour tout le monde. Voilà. Assez intemporel. Donc, Balance, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Capricorne et Cancer. Donc, si votre signe astro n'est pas sorti, signe astro solaire, lunaire, ascendant, je bug, mais que la guidance ou la canalisation vous a parlé, prenez-le pour vous. Hein. Encore une fois, exercez votre discernement. Oui, exercez en tout temps votre discernement. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.